Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans mes cours de chimie gratuits dédiés aujourd'hui au puits de potentiel et une initiation aux orbitales moléculaires. Excellent cours à tous. Un puits de potentiel désigne un atomistique, un puits quantique qui est une zone de l'espace dans laquelle le potentiel ressenti par une particule atteint un minimum, que l'on peut donc représenter comme ceci, avec ici un minimum. Donc, le minimum. L'état fondamental d'un système est l'état de sa plus basse énergie, où n est égal à 1. C'est ce que nous avons pu observer dans le diagramme des énergies de l'hydrogène atomique, où l'électron adopte la position la moins énergétique ou la plus basse. Et ici, je vous rappelle que nous avions trouvé donc de E en fonction de n égale 1, donc une valeur de moins 13,6 électrovolts. Alors que n égale 2, on avait moins 3,4 électronvolts. On va reprendre un autre. 3 est égal à moins 1,51 électrovolts. N4 à moins 0,85, etc. À titre d'exemple, reprenons notre atome d'hydrogène, où je vais dessiner donc le puits en fonction donc de l'énergie, on va dire pour donc l'atome d'hydrogène, où ici on avait observé donc à n égale 1, moins 13,6 électronvolts, ce qui correspond à l'état fondamental. Voilà. Dans la molécule de dihydrogène, donc H2, eh bien, le puits, lui, descend à moins 16. Donc, on va reprendre ici. Et le puits, ici, lui, descend à environ moins 16 électrovolts. En fait, c'est 15,98 je crois, donc on va dire moins 16 pour les calculs, ça sera plus facile. Bien. Ici, nous pouvons remarquer donc pour H2, eh bien, nous aurons donc une énergie de 2 fois moins 16 électronvolts, moins 32 électrovolts. C'est dire si cette molécule de dihydrogène est stable, car l'état d'énergie est très basse. Terminons toujours avec nos hydrogènes et nos dihydrogènes, où je voudrais insister sur le fait eh bien, que les atomes forment des molécules afin de baisser leurs énergies et ainsi devenir très stables. Ainsi, les liaisons moléculaires se stabilisent autour des puits de potentiel, comme ici, pour former l'orbital moléculaire, que nous verrons dans un prochain cours. Ici, je voudrais retracer, par exemple, on va dire l'énergie, donc énergie, on va dire positif, négatif, où ici, nous pouvons voir des hydrogènes par exemple, des atomes d'hydrogène, eh bien, ils sont relativement près, ils ne peuvent pas s'apparier, l'énergie est trop importante. Reprenons notre puits ici de potentiel, où à ce niveau-ci, eh bien, on retrouve toujours donc des atomes d'hydrogène, mais ils sont trop loin. Par contre, ici où l'énergie est bien sûr la plus basse, eh bien, on a le tip top,
du dihydrogène qui se forme automatiquement puisque, bien sûr, cette énergie sera très stable puisqu'elle est très basse en énergie. Je terminerai sur un dernier détail sur les orbitales atomiques et moléculaires, où ici la représentation des orbitales atomiques est représentée comme ceci. Pour le dihydrogène, nous aurions donc deux orbitales atomiques comme ça, qui va donc donner finalement une orbitale comme ça, moléculaire, qui se situe ici. Voilà donc H2. Mais nous verrons ça dans le prochain cours. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez aimé, mettez un pouce et partagez cette vidéo avec ceux qui en ont besoin. Retrouvez tous mes cours dans les playlists qui s'affichent. Au revoir et à très bientôt.